Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien et je voudrais vous partager en fait ce que je suis en train de faire pour un site internet, c'est-à-dire créer des icônes personnalisées. Donc je vais vous montrer un petit peu de comment je vais faire et en fait donc je vais créer des icônes personnalisées pour les mettre sur les pages web et je vais les créer sur Illustrator. En fait, vous allez voir à l'écran, j'ai déjà commencé et on va... Vous voyez, donc si je vous montre ça, vous allez vous dire bon, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, voilà, c'est une icône. Voilà, donc là, je dois faire cette icône, par exemple, c'est pour les stores et moustiquaires. Mais si je vous montre celui d'avant, j'ai fait celui-ci, c'est pour les placards et aménagements. Et si je reviens en arrière, vous voyez, j'en ai fait un ici, icône personnalisée pour, ça sera pour les portes intérieures. Donc ce sera pour des thématiques, des rubriques, des catégories. Ce seront autant de catégories, ce seront autant de pages web qui seront traitées sur ces thématiques-là. Donc il y aura une page sur les volets, il y aura une page sur les portes intérieures, il y aura une page web sur les placards et aménagements, il y aura une page sur les portes de garage, donc vous voyez le logo de garage, une page sur les portes d'entrée, une page sur les fenêtres. Donc voilà les pictogrammes donc qui vont être... Alors en fait j'avais un briefing, vous voyez, donc j'ai le briefing du client ici. Donc en gros, donc j'ai le briefing du client ici. Alors je vais essayer de voir si je peux grossir un peu. Donc vous voyez les illustrations, elles sont ici. Donc le client m'a demandé de ces illustrations. Alors je sais pas trop où il les a trouvées, hein. Bon, j'ai dit bon, il les veut, hein. Vous voyez, ils ont été choisis minutieusement, je ne sais pas où, peut-être dans une librairie, enfin dans une, je sais pas trop où en fait. Mais bon, à la limite, bon, des fois, hein, on exécute, on s'exécute, hein, en fait, souvent on dit le client est roi, hein. Donc je n'ai pas cherché à voir si elles étaient disponibles quelque part ou quoi. Je suis parti, je les ai créées, enfin je les ai recréées en fait. Je les redessine. Alors, je sais pas, ça peut vous arriver des fois de trouver des images sur le web, hein, des petits logos que vous aimeriez transformer en pictogrammes propres, parce qu'on voit très bien, vous voyez ici, c'est tout pixelisé. Donc l'avantage, c'est qu'avec Illustrator, ça devient nickel, ça devient super. Donc par exemple, vous voyez, des fois, je m'amuse à reprendre des blocs, par exemple, alors, admettons pour celui-là. Des fois, je vais reprendre des blocs qui sont existants. Vous voyez. Donc, alors, je vais zoomer. Donc, je fais un copier-coller, un copier. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien avec Illustrator parce qu'on peut faire vraiment des pictogrammes sur mesure. Voilà. Pomme C. CTRL V, pomme C, pomme V et coller sur place. Je fais un coller sur place. Ici, pomme C, pomme V, coller sur place. Ou alors je peux faire ça aussi, copier-coller et comme ça. Alors ce que je vais faire ici, vous voyez, je colle, je prends tous les éléments. Je vais dans l'icône alignement ici. Je me mets ici. Et je lui dis l'espace que je veux. Par exemple, vous voyez, je me mets là. Bon, 0,6 c'est pas assez suffisant. Alors je vais mettre 0,7. Hop. Est-ce que ça va être suffisant? Non plus. Donc je vais mettre 0,9 peut-être. L'espace entre les blocs. Et là, ça paraît correct. C'est bien. Donc ici, je vais faire un copier-coller. En fait, vous voyez, je me mets là, je m'aligne. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je peux me mettre là. Voilà. Vous voyez, là, vous avez vu, il y a une règle qui est apparue. Ici, il y a une règle qui est apparue.
voyez, je sais pas si on va la voir, mais si j'affiche les règles, on va voir que je suis bien aligné. Voilà, bon, autant qu'à faire, autant que ça soit bien. Et vous voyez tout bêtement, ici j'ai mon icône Story Moustiquaire. Ici je vais reprendre le cercle, la bulle, un peu style BD, hein, un peu que j'avais fait sur le précédent. Et je vais venir la copier-coller et la mettre sur celui-là. Et me voilà avec un icône. Alors ce que je fais, donc, alors ici par exemple, vous voyez là c'est un petit peu plus, ça c'est un portail de clôture, vous voyez. Donc celui-là il est un peu plus compliqué. Celui-là il y a des courbes, tout ça. Celui-là il a des courbes. Alors qu'est-ce qu'on peut... En fait il suffit de faire une moitié et on a... Il suffit de faire une moitié et après de dupliquer, de faire une symétrie. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire là par exemple? Admettons, tiens, on va faire ça, admettons. Ici on se met à 0,5. Ici, admettons, je me mets comme ça. Voilà, pourquoi pas. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Alors là, comme c'est un peu plus fin, vous voyez, parce que là, il y a... Je vais me mettre par exemple comme ça. Ici, comme ça. Alors, forme. Donc ici, éventuellement, ce que je peux faire... Donc je me mets en mode tracé, vous voyez ici. Ce que je peux faire, c'est faire ça. Hop, voilà. Ici, éventuellement, pareil, je copie un petit cercle. Et éventuellement, celui-là je vais le relever, celui-là je vais le mettre un peu plus haut. Hop, là on se met là. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, ça me fait ça, ça me fait ça, et ça me fait ça. Enfin, en gros, ouais, vous voyez, bon. Et après avec le Pathfinder, donc le Pathfinder c'est pour assembler les formes. Voyez, ici, clac, au lieu d'avoir donc deux formes qui se superposent, je n'en ai plus qu'une. Ici, je fais un Pathfinder. Il n'y a plus de séparation. Et vous voyez, donc ça peut être une idée. Hein, ça peut être une idée. Et là, donc là, par exemple, voilà, je peux me mettre ici comme ça. Là pareil. Voilà. Donc, oui, je peux me mettre là. Voilà. Alors ici, il peut être un peu trop gros. À peine. Ah, ah, donc à la limite, on peut le réduire un peu ou le relever ici, voilà. Attendez, je suis pas. Voilà, là j'étais pas tout à fait dans l'axe parfaitement. Donc vous voyez, voilà, après je me mets comme ça. Et donc, et après, je fais pomme C, pomme V. Là, je me mets... voilà, ok. Voilà, vous voyez là, comme ça, j'ai mon picto. Ici. Et donc, voilà. En gros, donc, alors, attendez, donc je vais décaler, vous voyez, on avait ça. Donc, autrement dit,
autrement dit, donc ça, évidemment, ça sera, bon, ça sera en blanc à l'intérieur ici. Parce qu'après, c'est quand je vais les importer. Ça sera en blanc. Hop. Voilà, en fait c'est pour vous montrer l'idée un peu. Et en fait c'est un peu comme si j'avais ça. Attendez, je vais faire comme ça, peut-être on verra mieux, ça sera peut-être plus parlant. Hop. Pour la vidéo, voilà. Donc là j'ai un picto ici. Et après, pareil, je recopie ma bulle pour que ça c'est tous la même idée à peu près. Et voilà, donc les pictos. Voilà, donc comment on peut faire des pictos avec Illustrator. Et après, alors attendez. Et après pour l'exporter, par exemple, on fait nouveau, web, on se met, je sais pas, on se met sur un truc qui fait 1000 par 1000, enfin, c'est une idée, hein. On met comme ça, à la limite, on peut l'agrandir pour le jeu, hein. On peut s'amuser à mettre, voilà, comme ça, au 1300, et après vous faites fichier enregistré pour le web. Alors aussi de mémoire, je crois qu'on peut faire ça, et puis transparent, si vous voulez transparent ou pas. Le mieux c'est de faire transparent. Alors vous voyez, si vous voulez que tout l'intérieur soit transparent aussi, il faudra faire un Pathfinder à l'intérieur pour que ça soit transparent aussi, ou alors vous les laissez blanc comme ça, et après vous faites enregistrer. Bon là j'ai laissé à 1000, hein. Après vous pouvez le mettre à 500 par exemple, et comme il n'y a qu'une couleur, j'ai mis 8, si ça, si ça dépasse 8 couleurs, vous pouvez mettre PNG 24, et voilà. Donc voilà un petit peu. Alors voilà, donc je voulais vous montrer. Alors voilà, donc je voulais vous montrer donc sur le site quand même le résultat. Donc on voit les pictogrammes ici, vous voyez ici on voit les différents pictogrammes, on les voit ici, et je vais vous remontrer sur la page d'accueil. Ici, voilà. Et après, sur chacun des liens, après, ils seront lorsqu'on aura créé les futures pages web, sur chaque icône, on pourra cliquer dessus pour rentrer sur chaque produit. On aura une page fenêtre, une page porte de garage, une page escalier, etc. Donc voilà un petit peu, vous voyez le rendu. Donc j'ai fait les pictos, après j'ai fait l'agencement à la fois pour les pages au format desktop, après au format tablette et au format, comment dire, et au format ensuite smartphone. Donc voilà un petit peu le rendu des pictos, tout ça. Alors je les ai intégrés comme des images et non pas comme des pictos. Parce que je vous cache pas que importer des SVG personnalisés sur WordPress pour l'instant je ne maîtrise pas vraiment, mais je vais regarder un petit peu comment le faire. Et dès que je saurai importer des SVG, en fait il faut créer une bibliothèque d'images, créer une bibliothèque de nos propres SVG exportés depuis Illustrator, et après passer par des plateformes qui traitent les pictogrammes, et ensuite importer une bibliothèque dans Elementor. Mais bon, dans ce cadre-là, ici, vous voyez, ils sont de très bonne qualité, mais je les ai importés en tant qu'image. Donc voilà. Donc je vais creuser ce sujet à l'occasion, et je vous ferai une vidéo où à ce moment-là, on importera vraiment des SVG. Et non plus des images PNG, je crois qu'on avait fait, ouais, PNG. Et donc voilà un petit peu le rendu. Comment faire des jolis pictos personnalisés avec Illustrator. Bon,
Après, je vous ai parlé de raccourcis client, de copier-coller, tout ça. Mais après, vous pouvez retrouver dans la barre de menu du logiciel Illustrator, vous pouvez retrouver tout. Il vous faut aller dans la barre de menu, vous trouvez copier-coller. Au début, on fait les raccourcis clavier, mais enfin, à la fin, quand on est habitué à Illustrator, on utilise les raccourcis clavier. Mais au début, on va toujours chercher dans les menus. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées, peut-être pour créer vos propres pictogrammes, vos propres icônes sur votre site internet. Et puis en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez une formation que je vous accompagne pour vous aider à créer votre site internet, vous avez un lien en descriptif de la vidéo où je vous aide. Je vous apporte une formation d'1 heure offerte que vous allez recevoir dans votre boîte email pendant 4-5 jours et où je vous montre comment créer un site internet facilement et de façon efficace. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez vous abonner, ça me fera beaucoup plaisir, et puis ça vous permettra de voir les futures vidéos qui traitent ou de web design, ou de création de site internet, ou de référencement naturel, ou référencement local. Voilà, je vous dis à bientôt, salut, bye bye.